plane pour moi, ça plane pour moi. Alors, je cherchais le rapport avec Plastique Bertrand. En fait, non, c'est avec ça plane. Parce qu'on va parler d'un truc qui fait planer certains. Oui, on parle du succès des fameuses boissons énergisantes dont on a beaucoup parlé ces dernières années et un succès plutôt phénoménal. De plus en plus de jeunes en consomment sous forme de cocktail. Et là, il y a une étude qui vient de nous révéler des choses comme quoi, en fait, il y aurait un effet placebo. Un effet placebo, un peu comme les médicaments. Juste une petite mise au point sémantique, si vous voulez bien. Oui. Ce matin, c'est important de faire la différence entre la boisson énergisante et les boissons énergétiques. Parce que tout le monde confond tout. Alors, petite mise au point, les boissons énergisantes, ces boissons qui nous intéressent aujourd'hui, c'est pas du tout au même rayon. Voilà. Les énergisantes ont des produits stimulants comme la caféine, comme la taurine. Et selon les industriels de l'agroalimentaire qui les commercialisent, elles auraient un effet booster pour nos fonctions physiques et intellectuelles. Alors que les boissons énergétiques, celles que vous trouvez dans les rayons des supermarchés en général avec les produits sportifs, eh bien, elles permettent la récupération musculaire après l'effort. Elles sont à base de sucre et à base de sels minéraux. C'est pas fait pareil. Ça, c'est intéressant. Mais celles qui intéressent vraiment les jeunes, ce ne sont pas les boissons énergétiques, mais les boissons énergisantes, plus 44%. La consommation a augmenté de 44% en 5 ans, si vous dire si elles séduisent. Alors, les chercheurs français ont montré de façon très surprenante que ces boissons énergisantes avaient un effet placebo. Il suffisait de faire croire à des jeunes qu'ils avaient bu une boisson énergisante pour que ces chercheurs voient une différence dans leur comportement. En fait, ils n'avaient pas pris de boisson énergisante. On leur a fait croire qu'ils avaient consommé une boisson énergisante. Et d'un seul coup, leur comportement s'est modifié avec, à la clé, des prises de risques supplémentaires, comme nous l'explique l'auteur de l'étude, le professeur Pierre Chandon. En France, on sait qu'un étudiant sur 2 mélange une boisson énergisante et de l'alcool. Et on sait que les gens qui le font ont 2 fois plus de chances d'être impliqués dans des agressions sexuelles et d'autres comportements à risque. La question qu'on s'est posée à l'INSEAD, c'était de savoir est-ce que c'est réellement la boisson énergisante qui augmente les risques ou est-ce que les gens qui naturellement prennent beaucoup de risques aiment mélanger l'alcool et la boisson énergisante. On a fait une étude auprès de 154 jeunes hommes qui ont tous bu exactement le même cocktail qui contenait du jus de fruits, de la vodka et une boisson énergisante. Dans le premier groupe, on leur a dit la vérité. Dans le deuxième groupe, on a omis de dire qu'il y avait une boisson énergisante. Résultat, ceux qui savaient qu'il y avait une boisson énergisante dans leur cocktail, à quantité d'alcool égale, se sont sentis 50% plus ivres. Ils ont aussi pris 12% de risque en plus dans un jeu d'argent. Enfin, ils se sont sentis beaucoup plus confiants en eux lorsqu'il s'agissait d'aborder des jeunes femmes. Lorsque, par exemple, on leur a présenté 15 photos de jeunes femmes, ils ont dit « Oui, je vais bien sûr les aborder et oui, bien sûr, ça va marcher, elles vont me donner leur numéro de téléphone. » Alors que ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une boisson énergisante se sont dit « Non, non, elles sont inaccessibles, je ne vais pas oser parce que ça ne va pas marcher. » Résultat, le simple fait de savoir qu'il y avait une boisson énergisante leur a donné confiance en eux et leur a fait prendre plus de risques, alors qu'ils avaient tous bu exactement la même chose. Autre effet, celui-là positif, les gens qui savaient qu'ils avaient consommé une boisson énergisante ont attendu plus longtemps avant de prendre le volant par rapport à ceux à qui on avait omis de préciser qu'il y avait une boisson énergisante dans le cocktail. Conclusion, les boissons énergisantes ont un effet placebo, au-delà des effets qu'ils ont réellement à cause de leurs ingrédients, mais c'est un effet psychologique qui est dû à l'image et au marketing des boissons énergisantes. Mais on pourrait croire qu'il n'y a pas de problème finalement si on en consomme. Alors, or, il y en a quand même. Oui, là, c'est l'effet placebo. C'est assez amusant de voir qu'il suffisait de faire croire à des jeunes qu'ils en consommaient pour se sentir mieux. Bon, bref, l'effet marketing. En revanche, ce qui est important de rappeler, s'agissant de la consommation de boissons énergisantes, c'est qu'on sait, et ça a été montré aussi, que ces boissons retardent l'effet soporifique de l'alcool. Donc, quand vous consommez de l'alcool avec ces boissons énergisantes, vous ne sentez pas tout de suite que vous avez consommé de l'alcool et les effets de l'alcool sont vraiment retardés. Donc, vous en consommez beaucoup plus. Ce qui fait qu'après, les effets de l'alcool sont massifs et c'est là qu'on peut associer plus d'accidents, de chutes, etc. Donc, il faut faire attention à cette consommation parce qu'elle concerne les jeunes et parce que les jeunes, eh bien, après, peuvent avoir des comportements à risque parce qu'ils ne sentent pas les effets de l'alcool. Quand on dit les jeunes, ça ne veut pas dire tous les jeunes non plus. Tous les jeunes non plus. Merci Christelle.